Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Atlético Madrid-Barça, c'est une finale avant l'heure les amis. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est la grosse affiche de cette semaine, on l'a vécu quand même pas mal de fois, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas une impression, c'est une réalité. Ces dernières semaines, on a énormément affronté l'Atlético Madrid entre la Coupe d'Espagne et la Liga. Il y a eu pas mal de choses. Là, cette saison, premier match contre l'Atlético, on le perd. C'était pas forcément mérité, mais en tout cas, on le perd, même si on était supérieur. Le deuxième match aller en Coupe d'Espagne, on fait match nul. C'est celui-là qui va compter pour le match de demain, évidemment. 4-4, un sacré match, un sacré spectacle. Enfin, c'est parti dans tous les sens, mais ça aurait pu finir avec une victoire pour nous, une victoire pour eux. On tenait le match quand même, il me semble, dans le match aller. On menait, mais on s'est fait rattraper en toute fin de match. On avait oublié que cet Atlético Madrid était quand même pas des spécialistes quand il s'agissait de remonter au score ou en tout cas de marquer des buts en fin de match. En plus de ça, ils ont quand même pas mal de joueurs intéressants sur le banc. Un mec comme Sorloth qui t'entends pas trop parler de lui généralement, sauf face au Barça où le mec claque but sur but. Donc voilà. Des mecs comme Correa, tout ça, ils ont quand même sur le banc 2-3 petites armes assez intéressantes qui peuvent nous faire mal. Donc ça, on l'avait oublié au match aller, 4-4. Donc on a quand même un petit peu plus retenu la leçon dans le dernier match, donc match de Liga cette fois-ci où on les a un petit peu giflés. 4-2, c'était aussi à l'extérieur comme le match de demain, donc ça c'est déjà un bon point, une bonne nouvelle. Disons qu'il y a, on sait que on est capable de perdre chez nous, mais on sait qu'on est capable de gagner aussi, de les gifler chez eux. Donc déjà, il y a ce, vous savez, ça rentre toujours un petit peu en compte, il y a ce côté match à l'extérieur avec toute la pression, la pression des supporters adverses, l'ambiance, tout ça qui peuvent un petit peu rentrer en compte. On se pose des fois la question, est-ce qu'on va, tu vois, et on l'a vu que oui, qu'on est capable de le faire. Entre-temps, quand même, entre le dernier match entre l'Atlético et maintenant, eh bien, il y a eu la trêve et donc quelques petites blessures de Jong récemment, qui a eu une petite gêne à l'adducteur, même s'il est rentré dans le dernier match là, ce week-end, contre Girone. Il y a eu la blessure de Cubarsí aussi pendant la trêve, celle d'Inigo Martinez aussi, je crois, qui est pas allé avec la sélection. Cubarsí a fait son retour aussi contre Girone, il a joué un petit peu quelques minutes dans le match, je crois qu'il a remplacé Inigo d'ailleurs aussi, Inigo qui avait pu jouer les deux matchs au retour de la trêve. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a quelques petits absents. Il y a aussi Rafinha qui a été vachement mis de côté sur les deux matchs là au retour de trêve, Osasuna-Girone, deux matchs qui se sont joués quand même en quelques jours, à la différence de l'Atlético Madrid qui a pu être un peu plus tranquille, disons, et a joué un seul match au retour de la trêve. Nous, on en a joué deux, il faut pas l'oublier, et ça peut jouer évidemment sur le physique des joueurs, l'accumulation de minutes comme ça, sachant que on en a déjà parlé aussi, on a eu ce débat là, mais dans le dernier match entre Girone, il n'y a pas eu de repos pour Lamine Yamal ou pour Koundé, deux joueurs qui jouent beaucoup de minutes cette saison. Je suis allé voir vite fait là le temps de jeu pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Koundé, le joueur qui a le plus joué, ça c'était une évidence, on le savait déjà, il a joué 45 matchs cette saison. Je sais pas s'il compte aussi les matchs de l'équipe de France, mais voilà, 3721 minutes si le truc est bien à jour. Derrière il y a Pedri qui enchaîne aussi énormément, 44 matchs, 3462 minutes. Rafinha en troisième, 43 matchs, 3441 minutes, 20 minutes de moins que Pedri, mine de rien. Et Lamine Yamal donc juste derrière avec 40 matchs et 3271 minutes. Donc voilà, on a quand même des joueurs qui, après bon, évidemment il y a Lewandowski qui est pas très loin, tout ça, Pau Cubarsí même qui est pas très loin, même Inigo Martinez. Donc on a quand même des joueurs qui ont beaucoup joué cette saison, ça c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que ça soit Koundé, Pedri, Rafinha ou Lamine, c'est les joueurs qui ont énormément enchaîné, que ça soit avec leur sélection ou même évidemment avec le club, et qui sortent aussi très rarement. Rafinha ne sort pas très souvent, si des fois ça arrive évidemment, mais c'est un joueur qui sort pas souvent avant la fin des matchs, tout comme Lamine Yamal et Koundé. Pedri, il y a une gestion un peu différente avec lui évidemment. Donc bref, ça veut pas dire qu'ils seront pas au niveau pour ce match-là ou quoi, on n'en sait rien, j'ai touché du bois, mais ce que je veux dire c'est que qu'il y a un risque de fatigue. Et c'est peut-être aussi pour ça que Rafinha a été mis au repos là, il a pu souffler pendant 2 matchs d'affilée, et je pense qu'il va être
à 100%, c'est ce que Flick a dit en conférence de presse là avant match tout à l'heure. Il a dit que Pau Cubarsí serait de retour, était prêt disons, et Rafinha aussi était prêt à 100%. Donc déjà on a 2 joueurs titulaires indiscutables de cette équipe, 2 joueurs très importants qui seront disponibles et probablement titulaires je dirais. Ensuite il y a le débat aussi, le sujet Lewandowski, ça a été posé au coach en tout cas, là, ils ont posé la question est-ce que Lewandowski allait enchaîner, allait titulaire, tout ça. Ils ont dit, enfin le coach a dit que peut-être qu'il y aurait des choses différentes, peut-être qu'il allait changer 2-3 choses, mais il a dit on aura la réponse, enfin vous aurez la réponse demain, lui il sait déjà ce qu'il va faire. C'est peut-être un petit peu du bluff aussi. Je vois mal Lewandowski se reposer dans ce match-là, même si c'est une possibilité. On connaît Flick, il n'a pas peur de faire des rotations, de faire souffler certains joueurs, même dans des matchs qui paraissent importants, et là c'est le cas hein, de toute façon. Lui-même l'a dit, il a dit c'est une finale avant la finale, et c'est ça, c'est comme une finale. C'est le match juste avant la finale. Si on gagne ce match-là contre l'Atlético Madrid, on va en finale, soit contre le Real, soit contre la Sociedad. Bon, je pense que la Real Sociedad devrait quand même être éliminée. On aura la réponse d'ailleurs ce soir, mais bon, bref, peu importe, on s'en fout un petit peu pour le moment. Mais voilà, c'est le match. Si on le gagne, on va en finale. Donc c'est un match décisif important. Comme l'a déjà dit Flick, il a très bien dit, ce sont des matchs qui te font gagner aucun titre, mais qui peuvent t'en faire perdre. Parce qu'évidemment, il faut gagner les matchs pour arriver jusqu'en finale et pour gagner un titre. Mais voilà, si tu gagnes pas, faut pas le prendre à la légère non plus, parce que tu peux perdre la possibilité de gagner évidemment un titre. Cette saison, le Barça est vraiment très fort, concrètement. On est assez monstrueux, je dirais. On fait peur quand même, le Barça est de retour on va dire sur la scène européenne, que ça soit bon en Liga, on avait gagné quand même récemment, mais que ça soit en Europe ou quoi, en général dans le monde du football le Barça fait un peu plus peur on va dire. On est sur une belle saison et je pense que l'objectif de l'équipe en tout cas, c'est peut-être pas en début de saison, peut-être qu'on s'est pas dit, peut-être que le président avait pas dit il faut qu'on gagne le triplé tu vois, même si on est le Barça et qu'il y a toujours cette volonté d'aller chercher les trophées quand même, mais c'est vrai qu'on est dans voilà, on a changé de coach, pas des finances illimitées non plus, donc on est quand même dans une phase un peu de transition, disons par rapport aux dernières saisons assez compliquées, les 5-6 dernières saisons qui sont assez compliquées, mais voilà on est bien placé et je pense que les joueurs là dans leur tête, l'objectif c'est d'aller chercher évidemment la Liga, mais aussi la Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions on est encore loin, voilà, il y a encore pas mal d'équipes, mais voilà déjà il y a la possibilité d'arriver en finale de Coupe d'Espagne. La Liga on est bien placé pour le moment, on est premier, on a mis assez loin l'Atlético Madrid, il y a le Real qui est toujours un petit peu dans les parages, mais on est quand même bien placé dans toutes les compétitions, donc voilà, il faut pas lâcher maintenant, c'est le sprint final là. On est le 1er avril les amis, d'ailleurs je viens de capter ça, il reste pas énormément de matchs à la fin de la saison, et on va arriver vraiment dans ce moment là de la saison qui est décisif, où si c'est à ce moment là que tu lâches, bah c'est fini, tu peux perdre potentiellement tous les titres qui sont en jeu dans cette saison. Donc il va falloir que les joueurs soient focus, il va falloir que les joueurs importants soient au niveau. On a eu cette discussion là, on a parlé un peu de tout ça avec Lewandowski qui revenait bien ces derniers temps, qui était décisif, qui marque des buts, même si dans le jeu évidemment c'est toujours un petit peu compliqué, hein, ça c'est sûr, mais voilà, déjà il y a cette efficacité de Lewandowski, il y a cet enchaînement on va dire de buts dans les derniers matchs qui fait plaisir, parce que comme je l'ai dit, peu importe ce qu'on pense de Lewandowski ou même d'autres joueurs, on va avoir besoin des joueurs, on a besoin des joueurs titulaires évidemment, des leaders de cette équipe comme Lewandowski, comme Rafinha, comme De Jong, Pedri, enfin vraiment les mecs, on va dire les piliers de cette équipe, même si on a des piliers qui sont quand même assez jeunes, mais c'est sûr, et on va avoir besoin des joueurs vraiment importants, les joueurs clutch du début de saison. On pense à Rafinha, on pense à même à Robert, à Pedri, à Lamine Yamal, même en défense, hein, Cubarsí, Inigo Martinez, c'est très solide. Va falloir que ces joueurs-là gardent ce niveau vraiment jusqu'à la fin pour aller chercher ces trophées. L'Atlético Madrid, voilà, j'en ai pas trop parlé. C'est un avant-match, les gars. J'ai fait quand même, c'est mon 4e avant-match de Barça du Barça contre l'Atlético Madrid. Donc au bout d'un moment, je vais pas vous présenter l'équipe, vous la connaissez. On connaît le principal danger de cette équipe, c'est Julián Alvarez, mais faut pas aussi
aussi oublier, on l'a vu dans le dernier match, le Simeone, le fiston, qui fait parler de lui récemment, qui a été appelé avec l'Argentine, qui a même marqué, je crois, si je me trompe pas. Donc il y a le petit Simeone qui commence à pointer un petit peu le bout de son nez, qui commence à faire parler de lui. C'est un joueur qui, à l'image de son padré en fait, qui va tout donner sur le terrain. Il est vraiment à l'image de cet Atlético Madrid. C'est un attaquant, mais s'il faut qu'il joue latéral pendant tout le match, il va le faire. C'est ce qu'il a fait dans le dernier match d'ailleurs. Donc encore une fois, on va avoir un Atlético Madrid qui va poser le bus, qui va jouer son jeu. Évidemment, ils vont pas changer totalement de philosophie. Ils vont pas commencer à jouer au football. Ça serait quand même assez bizarre de les voir faire ça. Je pense qu'ils vont garder, utiliser leur force, on va dire, essayer d'être solide derrière et de jouer en contre-attaque en étant assez précis et potentiellement, très dangereux quand même en contre-attaque. Ils ont des joueurs de contre-attaque qui sont très dangereux. Un mec comme Griezmann qui a cette qualité technique pour conserver la balle, pour jouer en une touche, tout ça, pour éviter un pressing. Et évidemment des mecs comme Alvarez ou même Simeone ou d'autres joueurs qui sont rapides, qui peuvent se projeter en contre-attaque et nous faire quand même assez mal. On sait aussi qu'il y a des joueurs sur le banc qui peuvent nous faire mal, un mec comme Sorloth, à voir s'il sera titulaire ou pas, mais en tout cas, on sait qu'ils ont des armes sur le banc aussi et il faudra faire attention. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, il avait fait rentrer Sorloth et Gallagher, et Gallagher fait la passe D, Sorloth marque le but. Donc attention évidemment, mais bon, on est assez prévenus et j'ai fait assez d'avant-match sur eux pour continuer à parler d'eux. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. J'ai énormément hésité, surtout sur un joueur, c'est Gavi. Est-ce que Gavi doit enchaîner? Je pense qu'il va être important dans le pressing en fait, et le contre-pressing, évidemment, son agressivité, sa hargne comme ça contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Je pense que ça peut être... pas forcément, j'irais pas jusqu'à dire peut-être décisif, mais en tout cas ça peut être très important et ça peut jouer énormément. Ça peut être une des clés du match aussi, de faire un bon pressing, de les empêcher d'être dangereux dans les en contre-attaque tout simplement. Alors on sait que Fermin aussi c'est un joueur qui presse bien, c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité, d'agressivité, un petit peu à l'image de Gavi mais en étant quand même beaucoup plus offensif. Et c'est ça le dilemme en fait. Le dilemme c'est de savoir si Gavi ou Fermin, est-ce qu'on a plutôt ce joueur qui est Gavi, ce joueur de contrôle on va dire, qui va être très bon dans la récupération de balles, ou est-ce qu'on doit avoir ce joueur comme Fermin qui doit se projeter et aider Lewandowski aussi en attaque à potentiellement être un peu plus dangereux, disons. En tout cas, que cette attaque du Barça soit un peu plus dangereuse, avec un Lamine peut-être un petit peu plus contrôleur on va dire, qui va rester un petit peu sur le côté pour potentiellement justement distribuer depuis ce côté-là. On connaît un petit peu Rafinha, il va rentrer probablement dans l'axe. Donc à savoir si on met Fermin ici qui rentre dans l'axe, comme s'il y avait un troisième attaquant, tu vois, avec deux ailiers que sont Baldé et Lamine, et trois attaquants comme ça. Si c'est Fermin, c'est plutôt pas mal. Si c'est Gavi, c'est un petit peu moins efficace, un petit peu moins dangereux, disons, devant. Il apporte quand même un peu moins de buts. Mais il y a le Gavi qui est en forme du moment, et il y a le Fermin aussi, qui depuis le début de l'année, depuis 2025, qui est très très efficace et très dangereux en termes de statistiques. Il offre pas mal de buts, il en marque mais il donne aussi des passes D. Donc c'est ça, c'est là qui est le dilemme. Je partirais plus sur un Gavi un petit peu contrôleur on va dire de jeu, actif dans la récupération, et puis après on verra en cours de match évidemment, mais Fermin peut être une arme aussi en sortie de banc. Donc un Gavi qui devrait être un peu plus offensif. C'est vrai que récemment il a joué à la place de Rafinha ici dans le demi-espace gauche, donc pourquoi pas le voir dans le demi-espace droit. On sait que les deux du coup peuvent échanger, on sait que les joueurs ont beaucoup de liberté, je l'ai déjà dit. Lewandowski des fois se retrouve là, Rafinha se retrouve là, des fois Rafinha est là à la place d'Olmo quand Olmo joue, donc Gavi peut très bien se retrouver là sans perdre cette fluidité dans le jeu, parce que Gavi récemment il a joué là et il s'en est plutôt bien sorti. Donc on a toutes ces possibilités là, ces options disons, avec un Lamine qui colle un petit peu la ligne, une défense toujours assez haute sur le terrain évidemment. Là c'est pas très représentatif, c'est pour pas coller tous les joueurs, mais disons que normalement les défenseurs sont à ce niveau là, au niveau du milieu de terrain évidemment. À voir si Lamine donc collera la ligne, c'est un peu toujours le même sujet, mais je dirais que ça dépend des situations dans le match. Des fois Lamine colle la ligne, Koundé des fois fait des appels comme ça dans le demi-espace, il l'a fait contre Girone. Des fois Koundé reste un petit peu en soutien, des fois Lamine rentre dans l'axe et Koundé déborde sur le côté. Il y a une relation intéressante entre Lamine et Koundé, on le sait. Koundé qui est surtout là pour protéger déjà Lamine, pour le libérer aussi,
Il est vraiment comme soutien. C'est vraiment son... Je sais pas comment appeler ça, mais sorte c'est un peu son complément en fait. Il se complète vraiment, pas dans le sens technique où ils peuvent combiner les deux, parce que Lamine, c'est pas non plus Messi et Daniel Alves à l'époque, où les deux c'était n'importe quoi, ils pouvaient faire des 1-2 combinés comme ils voulaient. Pour ceux qui ont vécu cette époque-là, vous vous en souvenez. Mais Koundé va être son complément dans le sens où il va toujours être là en soutien de Lamine, et toujours être là si jamais Lamine est en 2 contre 1, et ben il va être là pour faire les appels, pour attirer le deuxième joueur et faire en sorte que Lamine se retrouve non pas en 2 contre 1 mais en 1v1. Et là, on sait que Lamine en 1v1, il peut faire énormément de dégâts, ça c'est assez clair. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette compo, je pense que ça devrait se jouer comme ça. Je pense que De Jong a un petit peu soufflé, il devrait être titulaire. De Jong, Pedri, c'est assez monumental depuis quelques semaines. Le niveau de Pedri depuis le début de saison est assez bon. De Jong, il avait mis un peu de temps à revenir en forme, là dernièrement, c'est très très fort. Donc l'association des deux au milieu, Pedri, De Jong, c'est quand même actuellement, c'est très difficile de trouver mieux que les deux. C'est vraiment monumental, je trouve. Donc à voir si De Jong est vraiment à 100% aussi. Faudra pas non plus prendre des risques inconsidérés. Mettre De Jong quitte à le blesser et pour la fin de la saison, tu vois, ça n'aurait pas de sens pour moi. Je sacrifierais pas un joueur jusqu'à la fin de la saison juste pour un match. Voilà. Sachant qu'on a quand même quelques solutions. On a vu que Garcia avait été bon dans le dernier match, qui pouvait aussi potentiellement jouer à ce poste, même si c'est pas aussi bon que De Jong, évidemment. On sait que Xavi peut jouer un peu plus bas aussi, et on peut mettre Firmino au milieu, donc ça c'est aussi à voir. Il y a aussi Ferran Torres, j'en ai pas parlé avant. On a parlé de Lewandowski, est-ce que Lewandowski sera titulaire? On sait qu'il peut y avoir aussi Ferran Torres qui peut apporter des choses. Maintenant, dans un match aussi important que ça, je pense que Lewandowski devrait être titulaire. Voilà, c'est tout pour mon 11, c'est tout pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, je sais pas ce que vous voyez comme résultat. Est-ce que le Barça va être au-dessus? Est-ce que ça va être serré? Moi je vous avoue que je fais pas trop de pronostics, vous le savez, mais en tout cas en termes de visibilité sur le résultat de ce match, c'est assez flou. C'est assez flou parce que les derniers matchs, comme je vous l'ai dit, le premier on l'a perdu, après on a fait nul, après on les a battus. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? On a tout fait contre eux. On a vu qu'il y a eu le premier match, il n'y a pas eu énormément de buts, 2-1, mais le deuxième match 4-4, le troisième match 4-2. Donc dans les 2 derniers matchs, il y a eu 8 et 6 buts. Combien il va y avoir de buts dans ce match? Est-ce que ça va être un match serré, ça va se finir à 1-0? Est-ce que ça va être encore un festival de buts? Je ne sais pas. Mais j'espère que ça sera un beau spectacle, parce que les derniers matchs, quand même, qu'on ait gagné ou pas, c'était quand même assez spectaculaire. Maintenant, évidemment, il faut aller chercher la victoire et aller en finale pour aller soulever le trophée, évidemment. On se retrouve demain pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.